Dans cette vidéo, je vais te dire comment apprendre très rapidement, 10 fois plus vite qu'avant et mémoriser beaucoup plus longtemps. Tes capacités sont beaucoup plus puissantes que ce que tu penses, mais le problème c'est sûrement tes méthodes de travail. Peut-être que tu es un étudiant qui pète les plombs et qui en a un peu ras-le-bol d'avoir des résultats qui ne lui correspondent pas. J'ai fini premier de la première année de médecine à Amiens sur 1500 élèves. Premier aux 5 concours, kiné, sage-femme, pharmacie, dentaire et médecine. Et si j'ai fini premier, c'est pas parce que j'étais meilleur que les autres, c'est pas parce que j'étais plus intelligent et c'est pas parce que j'ai un meilleur QI, c'est surtout parce que j'ai des méthodes qui me permettent de faciliter l'apprentissage. Et on va utiliser ça. Ça, c'est un acide aminé. On va utiliser tous les acides aminés et même si tu es en droit, en licence de commerce, peu importe, on s'en fiche, tu vas pouvoir retenir tous les acides aminés hyper rapidement. À la fin, je te fais même un entraînement pour voir si tu as réussi à mémoriser alors que tu n'es pas du tout de ce domaine-là ou alors que tu es en première année de médecine ou au bac et que tu ne sais plus les acides aminés. Je te donne toute ma façon de faire pour tout mémoriser rapidement. Pour les personnes qui ont du mal à visualiser dans l'espace, cette boîte moléculaire, je l'ai achetée pour te faire plein de vidéos. Elle est à un prix très abordable sur Amazon, je te mets le lien en description. Je vais t'apprendre comment mémoriser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Gagner un temps fou grâce à des techniques de mémorisation qui m'ont permis de finir premier de médecine à Amiens. Premier sur 1500 élèves. Je te fais un résumé de ce qui va se passer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas être fatigué si tu appliques ce que je te demande et si tu la suis de manière active. Prends une feuille, prends un crayon s'il te plaît. Et à la fin de cette vidéo, je vais te poser des questions. Tu vas voir, tu auras mémorisé les 20 acides aminés alors que peut-être que tu ne les connaissais pas. Ça, c'est un acide aminé, COOH, tu vois, avec les groupements en rouge. Pourquoi c'est acide ? Parce que ça, c'est un H+, qui va pouvoir acidifier le milieu quand il va se barrer. Ça, c'est une fonction amine. Ça, c'est une fonction NH2. Eh bien, tu vas avoir un H qui va pouvoir se fixer et ça va faire la fonction NH3+. Fonction amine. Ça, c'est une base, tu vois. Et ça, c'est un acide aminé puisqu'il y a une fonction acide et une fonction amine. Tous les acides aminés, leur seule particularité, c'est que ce groupement va être différent. Mais ils auront tous une fonction acide et une fonction amine. Il y a juste ce qui vient se greffer ici qui est différent. Par exemple, au lieu de mettre ça c'était l'alanine avec CH3. On peut mettre ça, tu vois, la glycine avec un petit H. Mais peu importe, tu vas connaître tous les acides aminés en fin de vidéo, donc on s'en fiche de ce que je te raconte maintenant. Sors ta feuille, sors ton crayon, je te dis quelques bases et ensuite tu vas mémoriser beaucoup plus vite. J'ai tout d'abord en dessous, petit aparté, en dessous j'offre mes 12 cours de TTQ pour la première année de médecine et j'offre aussi une fiche de mathématiques sur la loi normale où tu retrouveras toutes mes techniques pour apprendre plus vite, pour comprendre plus vite et pour aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Mes techniques de major, c'est en dessous dans cette fiche offerte. Et pour les personnes qui veulent apprendre bien plus vite, avoir un mental solide et exploser leur réussite aux examens, ma formation Boost Pass qui a été rejointe et dont je te mets un témoignage ici, elle est géniale, elle te permettra d'exploser tes résultats, d'apprendre beaucoup plus vite, bien plus que cette simple vidéo. Mémoriser beaucoup plus rapidement, la mémoire, il faut savoir que si tu demandes à quelqu'un d'escalader un mur, mais que le mur est complètement lisse, il va glisser. Et il va pas aller jusqu'en haut. Il va pas escalader ce mur. La mémoire, c'est un peu pareil. Si tu lui donnes un cours complètement lisse, complètement plat, sans relief, comment tu veux que la mémoire s'agrippe ? Impossible. Comment elle ferait ta mémoire pour grimper et pour s'agripper, pour s'attacher, se raccrocher à des petites choses? Impossible. C'est pour ça que dans ma formation Boost Pass, je te donne toutes les méthodes qui me permettent de donner du relief à tous les cours. Plein de mémotechniques, plein de techniques, etc. Pour vraiment que tu mémorises tout le temps, qui que tu sois. Et même si tes résultats au préalable étaient mauvais, quand j'étais petit, je savais presque pas lire. J'ai mis du temps à apprendre à lire et pourtant j'ai fini premier de médecine quelques années plus tard. Donc ne te fie pas à est-ce que tu es bon ou mauvais maintenant, on s'en fiche. C'est juste trouve les bonnes méthodes et tu verras que tes résultats vont exploser. Première chose. Ensuite, deuxième chose. Pour apprendre, si tu penses que tu es nul, que tu penses que tu es mauvais, que tu te dis j'ai raté le bac, j'ai raté le code, j'ai pas eu le permis, bah forcément tu te paralyses. Imagine l'eau. L'eau, si on la met au congélateur, elle va geler. Et si elle gèle, comment tu veux que cette eau soit fluide et qu'elle aille transpercer la roche avec toute sa puissance, toute sa force? Impossible. Deuxième chose, te dire je suis intelligent, je suis capable de tout, je suis une machine. Et arrêter de penser que tu es mauvais, pour laisser tes capacités s'exprimer. Et si tu laisses tes capacités s'exprimer, tu vas voir qu'on a énormément de dons. La technique du Ho'oponopono, enfin peu importe, on s'en fiche, mais nous dit que on a bien plus de puissance que ce qu'on pense dans ce monde actuel, dans ce monde occidental dans lequel on vit. Et tout ça, pour laisser tes dons s'exprimer, encore faut-il que tu arrêtes de les paralyser, de les geler. Deuxième chose à savoir. Troisième chose à savoir, c'est quand j'apprends un cours, je suis exaspéré de voir certaines personnes apprendre. J'en ai vu des gens apprendre au cours de mes années de médecine, de mes années d'études de kiné, etc., de mes années au collège et au lycée.
Et c'est une catastrophe. En fait, les gens ont l'impression d'apprendre, mais imagine un maçon. Est-ce qu'un maçon va pouvoir fabriquer une maison en regardant les parpaings à distance, sans aller poser les mains, sans aller remuer avec sa truelle? Je pense que le mur ou la maison ne va pas se construire comme ça. Le maçon, quand il fabrique sa maison, il prend les parpaings, il les porte, il remue son ciment, il est actif. Et pour retenir, il faut être actif. Sinon, ça va être une catastrophe. Comment tu veux retenir quoi que ce soit sans être actif? Impossible. Je vais te demander justement, dans cette vidéo, de prendre un crayon, de prendre une feuille et de gribouiller en rapide ce que je vais te dire. Note des petites choses. Tu vas associer l'oreille qui écoute ce que je te dis, tu vas associer la vue pour certains éléments de la vidéo, tu vas associer la vue qui voit ton crayon glisser, tu vas avoir la main qui va glisser sur le papier et tu vas avoir une petite sensation en plus, et on va y associer des mémotechniques pour que la mémoire s'agrippe. Et si tu peux, rajoute-y du contexte émotionnel. Mais peu importe, tout ça, toutes les techniques pour apprendre bien plus vite, formation au top à un prix cassé actuellement, ma formation Boost Pass, elle est en dessous si tu veux apprendre beaucoup plus rapidement et te surprendre. Je vais te demander justement d'être très actif dans cette vidéo. Comme le maçon qui porte ses parpaings pour fabriquer son mur, il faut que tu fasses la même chose pour apprendre les 20 acides aminés pour te tester. À la fin de vidéo, tu as un test et on verra si tu as un bon résultat. Donc là, il faut que ta main, tu aies des crampes en fin de vidéo, que ton cerveau il fume, que tu écoutes au max, que tu sois très actif en fait, que tu essayes de te mettre dans un état où tu as toutes les informations qui parviennent et transpercent tes oreilles. Et juste avant de faire cette vidéo, je vais te dire, je retiens tout facilement, je suis une machine. Redis-le, je retiens tout facilement, je suis une machine. Répète-le 2 fois et ça commence. Prends ta petite feuille, ton crayon. Un petit aparté, pour les gens qui veulent apprendre avec ça, cette boîte de molécules qui est géniale pour la première année de médecine, elle a un prix très abordable, elle est sur Amazon. Le lien est en description en dessous. Et pour tes coups, je t'ai fait une vidéo pour apprendre beaucoup plus vite au-dessus avec des mémotechniques. Eh bien, cette vidéo, pareil, tu peux la regarder au-dessus et si tu t'intéresses à ce crâne, il est en dessous, en description. Tu as toutes les informations ou si tu veux l'avoir à un prix abordable. Ça peut aider pour tes coups, ça m'avait beaucoup aidé. Alors, première étape, les acides aminés. Les acides aminés aliphatiques. Aliphatiques, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Tu vas prendre ton petit crayon. C'est Gavli le mémotechnique. Gavli est aliphatique. Écris-moi ça quelque part. Dépêche-toi d'écrire Gavli. G-A-V-L-I est aliphatique. G pour glycine, le petit où il y a un seul H, tu vois. A, alanine. Alanine avec CH3. Ensuite, alanine, valine, leucine, isoleucine. Gavli, G-A-V-L-I. Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine est aliphatique. Tous les acides aminés aliphatiques sont ceux que je viens de te dire. Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Dans Gavli, tu trouves tous les lettres qui te donnent ces acides aminés dans l'ordre du plus léger au plus long. Ensuite, les acides aminés aromatiques, c'est fétitri. Écrit fétitri est aromatique. Fétitri est aromatique. Phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Écris-moi-le sur une petite feuille. Fétitri est aromatique. Phé, P-H-E, ti et tri. Je te le mets et tu n'as plus qu'à le recopier. Fétitri est aromatique. Je te laisse faire une pause si tu as besoin de le recopier en plus longtemps. Ensuite, les acides aminés dibasiques, c'est l'isargis. Les acides aminés dibasiques, c'est l'isargis et dibasique. Les dibasiques, c'est l'isargis. Lysine, arginine, histidine. Les acides aminés dibasiques, c'est l'isargis. Lysargis. L'isargis est dibasique. Lysargis. Lysine, arginine, histidine. Ça, c'est les dibasiques. Écris-le pareil. Dépêche-toi de l'écrire, l'isargis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les dicarboxyliques sont AG. AG, A pour aspartate et G pour glutamate. Les dicarboxyliques sont AG. Aspartate, glutamate. AG. Ensuite, les acides aminés alcool. C, très alcoolisé. C'est très alcoolisé, tu vois. Sérine, tréonine. Sérine, tréonine. C'est très alcoolisé. Acide aminé, alcool. Ensuite, étape suivante, les acides aminés qui vont être des acides aminés. Tu te demandes, là, je fais une petite pause pour le suspense. Tu aimerais bien savoir tous les acides aminés tout de suite. Je te fais attendre encore quelques secondes. Quels sont ces derniers acides aminés que tu aimerais connaître? Eh bien, je te le dis maintenant. Les acides aminés qu'on n'a pas encore vus, c'est les acides aminés soufrés. 6-mé, soufré. Tu peux te dire que c'est un pote qui s'appelle 6-mé. 6 pour cystéine et mé pour méthionine. 6-mé, soufré. Réécris encore ces petits éléments. Il faut que tu aies pris ton crayon, que tu aies tracé les petits trucs, que tu aies noté. Parfois aussi, tu peux redessiner la structure. Quand je te montrais tout à l'heure, pour la glycine, tu aurais pu très bien dessiner un petit H. Pour l'alanine, tu aurais très bien pu dessiner le petit CH3, etc.
Tu aurais pu en fait être actif en même temps. Si tu es actif en même temps, tout comme le maçon construit sa maison en portant ses parpaings, toi avec ton crayon, en gribouillant ton petit truc, en réfléchissant, en redessinant ta glycine, etc., tu peux être actif. Tout comme tu veux mémoriser ce crâne, tu redessines les contours, tu redessines l'ensemble et hop, bizarrement, tu vas mieux savoir où sont les os, comment ils sont. Tu vas comprendre que, par exemple, le temporal vient s'articuler ici avec l'occipital, avec le pariétal, qu'ici, hop, tu vois, tu as la grande aile du sphénoïde qui remonte ici, qu'on vient palper, qu'on peut toucher ici. Il faut être actif. Et si tu lis ton cours simplement comme ça, à plat, la patate et quelque chose qui pousse dans la terre, tu vois, c'est pas génial. Imagine-le, visualise-le, visualise une patate dans la terre, tu vois. Essaye de le vivre en fait ton cours, rends-le actif. Et ça t'aidera beaucoup plus à mémoriser. Donc je te répète les mémotechniques. Gavli, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Gavli est aliphatique. Fétiterie est aromatique. Fétiterie est aromatique. Phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Répète-le en même temps que moi. Fétiterie est aromatique. AG. Les dicarboxyliques sont AG. Les dicarboxyliques sont AG. Aspartate, glutamate. A pour aspartate et G pour glutamate. Cismé, soufré. Cismé, soufré. T'imagines que c'est ton pote qui t'appelle Cismé et qui souffre, il a mal. Ensuite, t'as quoi? Cétré alcoolisé, sérine et tréonine alcoolisée. Maintenant, tu vas pouvoir me répondre à la question. Quels acides aminés sont des acides aminés alcool? Est-ce que c'est l'alanine? Est-ce que c'est la phénylalanine? Est-ce que c'est la tréonine? Est-ce que c'est la glycine? Est-ce que c'est l'aspartate? Lesquels sont les acides aminés alcool? Dis-moi. Est-ce que tu sais? Maintenant, je vais te demander, parmi ces acides aminés, lequel ou lesquels sont des acides aminés soufrés? Est-ce que c'est la glycine? Est-ce que c'est la valine? Est-ce que c'est la leucine? Est-ce que c'est la méthionine? Est-ce que c'est la sérine? À toi de me dire. Est-ce que tu as mémorisé des petites choses? Est-ce que tu retrouves plus facilement? Je ne sais pas. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé? Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de techniques qui permettent de mémoriser beaucoup plus vite. Ça, c'est une seule des techniques. Mais il y en a énormément. Et je t'apprends tout dans ma formation Boost Pass qui peut beaucoup t'aider. Et ensuite, si jamais tu as du mal à visualiser dans l'espace, je te ferai plein de vidéos avec cette boîte moléculaire dont je te mets le lien en dessous. Et pour les gens qui voulaient apprendre pour tout ce qui est crâne, je vais vous faire pas mal de vidéos de type court avec des astuces ces temps-ci. Ce crâne, je te mets le lien en description et il y a une vidéo apprendre ce crâne avec des mémotechniques avec des lettres juste au-dessus. Je te la mets là. Et le crâne est à un prix très abordable sur Amazon, tu peux regarder, mais je voulais te dire que si tu veux apprendre beaucoup plus vite, rejoins-moi sur la formation Boost Pass. Formation où tu peux exploser tes résultats et avoir un mental solide, avoir ta motivation qui augmente. Il y a ces témoignages-là que je t'affiche, ou encore ce témoignage-là que je t'affiche, où on m'en dit des bons retours, des très bons retours. Mes cours de tête et cou offerts, c'est en dessous. Ma fiche sur la loi normale, c'est en dessous. Crois toujours en tes rêves. Si tu penses que tu es nul, tu vas te paralyser, tu vas te geler, tu vas geler tes capacités. Et du coup, tu n'arriveras pas à avoir les résultats que tu pourrais obtenir et que tu mérites. Alors surtout, crois en toi, donne tout. Et abandonne cette idée que les autres sont meilleurs que toi, puisque tu es une personne avec un cerveau incroyable. À toi de l'accepter. Tu t'intéresses à l'investissement immobilier, je te renvoie ma vidéo juste ici. Mon premier immeuble de rapport. Et si tu le souhaites, j'ai une formation à ce sujet qui est géniale, à un prix très abordable, tu peux regarder aussi. Je te souhaite le meilleur, crois en toi. C'est Flavien, abonne-toi à ma chaîne si ça t'a aidé, et mets-moi un j'aime si ça t'a aidé. Je te ferai plein d'autres vidéos dans le même ordre si tu me le demandes, donc mets-moi en commentaire quelle vidéo tu aimerais avoir et je te le ferai. Crois en toi, je te souhaite le meilleur, tiens bon, et à bientôt de l'autre côté de ma formation Boost Pass si tu veux propulser tes résultats avec moi.